défense, et puis ensuite je vous ferai réagir évidemment sur ces frappes. Mais d'abord, réaction sur la politique. Je trouve que c'est une déclaration qui est munichoise. Parce que qu'est-ce qu'il dit? D'un côté, il dit oui, Israël a le droit de se défendre, et puis deux, il faut surtout arrêter maintenant. Mais Israël est en train de faire le travail que le monde libre n'a pas fait. L'Iran nucléaire, c'est un drame, pas seulement pour Israël. Ils disent aujourd'hui, en ce moment, certains manifestent à Téhéran, mort à Israël, on veut détruire Israël. Israël, avec une opération extraordinaire, 200 avions, est en train de couper la tête du serpent. On aurait pu attendre de la France, dire bravo, on fait, nous, les Israéliens font le travail que nous, les Français, n'avons pas fait. Il ne le dit pas. Puis après, il me parle des ressortissants français, mais il y a 200 000 Français en Israël qui sont sous les bombes actuellement, enfin pas encore, mais qui peuvent l'être potentiellement avec des missiles balistiques. 200 Et 000 Israël Français. est intervenu. J'ai été vendredi dernier pendant plusieurs heures avec Benjamin Netanyahou à l'heure où je vous parle. Et je ne savais pas évidemment qu'il allait encore avoir cette attaque. Mais il me parlait. N'empêche, le mec, il a aucun buzz, les gars. Il a aucun buzz, mais il a quand même réussi. Enfin, quand je dis buzz, il a plus de mandat. Mais je crois que comme c'est l'un des meilleurs amis de Netanyahou, c'est pour ça qu'il a réussi à participer au conseil de guerre. Il est rentré dans le conseil de guerre de Netanyahou, ce mec. C'est un truc de fou, hein. Il a même pas de mandat en Israël non plus, le mec. Nous parlait, j'étais avec Ah, quelqu'un. mais les mecs, j'y pense. Mais quand Zemmour, il parle de Français de papier, quand il parle des musulmans, les Israéliens, on peut dire la même chose. Les Franco-Israéliens qui sont à fond sur Israël, mais pas trop pour le drapeau bleu, blanc, rouge, on peut dire que c'est des Français de papier ou pas? Ou c'est que réservé aux musulmans, genre? Non, parce que j'ai vu une femme, d'ailleurs, putain, ils ont leaké son adresse et tout, à la femme, nom de famille et tout. Une femme qui était dans le même vol que Rima Hassan. Elle arrive, foutre la merde à l'aéroport, grand drapeau israélien, etc. Je me dis, là, on peut dire Français de papier ou... Moi, j'aime pas la formule. Je vous dis, j'aime pas la formule. Mais... pourquoi ça marche que pour les musulmans, mais pas pour les Israéliens? Faut m'expliquer, là. Moi, je sais pas. Moi, je sais pas. Zemmour, t'en penses quoi? Important justement dans le cadre des accords Je pose futurs la de paix question. qu'il veut faire avec des pays arabes, puisque les accords d'Abraham ont été brisés après le 7 octobre. Et je suis mort, sa Mais il me mère. parle de ces au-delà de l'arme nucléaire, de ces Ils ont le milliers de totem. missiles balistiques. Arrête. C'est comme des bus bourrés de bombes qui peuvent tomber de façon aléatoire en Israël. Et Israël et Benjamin Netanyahou, comme Churchill, n'en déplaise à la France, n'en déplaise à Emmanuel Macron et n'en déplaise au Quai d'Orsay, a pris ses responsabilités. Pourquoi il dit Churchill? Ça fait 3 fois il prononce Et Churchill. là, on a un discours un petit peu Laisse Churchill tranquille. attention, il faut pas. Et puis oui, Israël a le droit de se défendre. Tout est son contraire. C'est comme à l'époque, Israël a le droit de se défendre, mais on a interdit aux industries de défense israéliennes, et c'est Emmanuel Macron qui l'a fait, de rentrer à Eurosatory et de rentrer à Euronaval. C'est une honte, c'est un scandale, et les Israéliens n'ont pas oublié. On devait, ça a été heureusement annulé, la France, dans le 18 juin, date tellement symbolique pour nous Français, déclarer la reconnaissance d'un État palestinien, c'est-à-dire un cadeau incroyable, inimaginable. Attendez, Netanyahou, il a parlé. Attendez, Netanyahou, attendez, je sais pas s'il y a un... Putain, je sais pas s'il y a un direct. Attendez, les gars, excusez-moi. Excusez-moi. Breaking news, là. Faut que j'enchaîne, là, sur les breaking news. Est-ce que je peux ouvrir 2 my canal ou pas? En vrai, j'ai la flemme. La flemme de... Légitime. Non, il a parlé, mais d'accord, putain, ils font même pas de direct. Ils servent à rien. Ils servent à rien, ces mecs. Je vais faire le travail pour eux. Benjamin Netanyahou appelle le peuple iranien à se lever contre le régime maléfique et oppressif de Téhéran. Nous avons détruit une grande partie de l'arsenal de missiles iranien. Nous avons mené l'une des plus grandes opérations militaires de l'histoire contre l'Iran. Et pour l'instant, c'est tout. Je crois qu'il est en train de parler actuellement, là, mais bon, bref. À des terroristes, à des barbares qui ont tué 50 Français, qui ont massacré, Maléfique, coupé, brûlé. carrément. Israël est seul. Israël ne demande pas aux armées françaises et étrangères d'intervenir. Il fait le travail. Mais de grâce, au moins, croyez-moi, l'opinion publique, il y a eu un sondage dans le Figaro tout à l'heure, plus de 70% des Français approuvent l'intervention israélienne. Mais je suis tellement déçu de la présidence française et de la diplomatie française. J'en attends pas grand-chose. Mais à un moment donné, d'avoir un peu des positions, alors que la France est à feu et à sang, alors que l'islamisme a défiguré notre pays, alors que jamais, on a vu hier là, dans quel état était la place de la République après cette mascarade de la croisière s'amuse, de retour à Paris. Enfin, il y a de quoi pleurer. Mais c'est pas virtuel, une guerre.
Les gens souffrent, y compris d'ailleurs à Gaza, où les gens souffrent. Meilleur Habib, Oui. j'ai une question à vous poser, une réponse rapide, Ouais. mais je pense. Alors les gars, alors je vous annonce les amis, pour l'instant c'est terminé. Voilà, pour l'instant c'est terminé. L'attaque iranienne sur Israël semble être terminée. Je ne sais pas si Israël va riposter. Je ne sais pas comment ça va se passer durant les prochaines heures, prochains jours. On va écouter Meilleur Habib. On va écouter... alors les gars, c'est pas très drôle, mais on va écouter... C'est un autre sujet, mais qui va un peu rester dans le cercle Israël-Palestine. La meuf avec son grand front, là, Alice Cordier, on va l'écouter juste après. Et je pense qu'on pourra clôturer ce chapitre parce que ça s'est calmé. Ça s'est calmé, ça s'est calmé. C'est terminé pour ce soir, j'ai l'impression. Je pense qu'en vous posant la question, j'ai plus ou moins la réponse. Est-ce que vous Bah, attendez c'est qu'il quelque faut chose de concret de la part wesh. d'Emmanuel Macron ce soir? Et Merci, ce sera mon ma gars. dernière question, petite réponse rapide, Meilleur Habib. Ouais, pas rapide, vous me posez une question. Je suis extrêmement déçu d'Emmanuel Macron parce que je l'ai accompagné à l'époque, après le 7 octobre en Israël, c'était fin octobre, et lorsqu'il proposait de faire une force internationale pour aller combattre auprès d'Israël, et on a vu tout et son contraire. J'espère que la France va se ressaisir parce que j'aime la France, parce que c'est mon pays, et parce que, enfin, après tous les actes d'hostilité dont je ne reviendrai pas, puisque vous me dites que il y a peu de temps, mais toutes les déceptions les unes après les autres, la non-participation à la manif de l'antisémitisme, etc., ben j'espère qu'on aura... De toute façon, je vais vous dire, les Israéliens n'attendent rien de la France. Hélas, en tout cas d'Emmanuel Macron. C'est triste, mais c'est la réalité. Pour avoir rencontré à plusieurs reprises Benjamin Netanyahou ces derniers temps. Et c'est une immense déception. Peut-être qu'on aura une lueur d'espoir ce soir, enfin, avec un discours qui ne soit pas tout à la fois et son contraire, quoi. Voilà, on va essayer de serrer les pouces et de voir ce qui va se passer ce soir. Mais en attendant, De serrer les pouces? Comment on se serre les pouces? Ça existe comme expression, ça? le Shabbat va bientôt rentrer en Israël. La population israélienne est en état d'alerte. Les 200 000 Français qui habitent en état d'alerte, on a tous été réveillés cette nuit à 2 h du matin pour entrer dans les abris. Serrer les C'était fesses, si vous voulez dire, surtout peut-être. pour se préparer à une réponse, le cas échéant, imminente, qui n'a pas pour l'instant eu lieu. Pour l'instant, c'est un sans faute. C'est une opération à la Churchill, après les beepers, Alors, après la mort de Churchill Nasrallah, encore, wesh. après la mort des frères Sinois, après la mort de Islam Haniyeh, après la disparition de Assad et de la Syrie. Regardez toutes ces victoires d'Israël en ce moment. Le monde sautait, mais Israël fait le travail. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'Israël n'a pas le choix. Parce que 80 ans après la Shoah à l'époque, les Juifs ont courbé la tête, ils ont levé les mains et ils ont été tués comme des animaux. Aujourd'hui, le peuple juif relève la tête et avec l'aide de Dieu, il gagnera cette guerre. Et j'aimerais tellement que ce soit avec la lettre de la France, avec le soutien des Français, avec le soutien du monde libre, parce que si jamais les dirigeants européens ne prennent pas leurs responsabilités, Benjamin Netanyahou, qui est le grand Satan en Europe, lui les prend. Et je peux vous dire que c'est une immense fierté d'être son ami. C'est le nouveau Churchill de notre génération. Oh là 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 là. Meilleur Habib, je rappelle que vous êtes un ancien Putain, mais Churchill, Ed, il doit se retourner dans sa tombe, le poteau, là. député. Question politique, Le évidemment. nouveau de Churchill. Ragnel. Putain. Bah, je pense On que peut Meilleur- attendre